Et bonjour tout le monde les amis, c'est Rico de Présente ton bolide. Aujourd'hui, vous l'avez reconnu, c'est Alex, le propriétaire de la FZ8, épisode 2, la petite bombe. Et aujourd'hui, on change d'univers puisque on est sur du 4 roues, on est sur de l'allemand, on est sur de la BMW M3. C'est ça. Voilà, alors parle-nous un petit peu là, de ce bolide. Comme tu as dit, c'est la M3 E46. Alors celle-ci, c'est une phase 1 de 2003 en boîte SMG, donc automatique séquentielle, robotisée. Comme vous voyez, intérieur rouge, quelques options sympas. Pas beaucoup de kilomètres, un très bon suivi BM. Et que dire à part ça? Que ça accélère. Ah, ça accélère bien. Elle tient bien le pavé? Ça dépend. Ouais. C'est vite une caisse à... Alors c'est pas une caisse à savon, c'est le savon direct. Ah oui, d'accord. Voilà. Si t'es un peu trop brusque avec, ça reste quand même des caisses bonnes à planter quand t'as pas le bon feeling. Après, oui, dans l'absolu, avec des bons pneus, etc., ça tient quand même mieux la route qu'une voiture lambda, on va dire. Elle est quand même bien élargie, etc. Il y a des bons trains roulants. Mais oui, si on la provoque un peu, on peut vite le regretter, quoi. D'accord. Il y a quand même un peu plus de 340 chevaux. Ah oui, quand même. Donc on a un 6 cylindres en ligne de 3 litres 2. Ça reste exigeant à conduire quand même un petit peu, faut pas faire n'importe quoi. C'est que de la propulsion. D'accord, ce que je voulais savoir, c'était une propulsion. Ouais, c'est une propulsion, on n'a pas les 4 roues, enfin BMW c'est pas les spécialistes du 4 roues motrices. Ouais. Mais non, il y a largement de quoi s'amuser avec. T'as les palettes au volant alors? J'ai palette au volant, donc il y a le plus à droite, le moins à gauche. Ah oui. Et je peux le faire en séquentiel ici. C'est pas une boîte automatique au sens propre du terme, comme dans les critères actuels. C'est une boîte robotisée, c'est-à-dire que tu dis à ton robot de passer la vitesse et lui il passe la vitesse. Ah oui, d'accord. Alors il y a un défaut selon moi, c'est que selon comment est réglée ta boîte de vitesse, ça peut l'éclater tout simplement. Tu passes tes vitesses comme un bûcheron suédois sans enlever ton gros pied miteux de l'accélérateur. Tu peux fracasser ta boîte et ton pont. Ah oui, d'accord, ouais, là, et après ça coûte cher les réparations. Oh t'as mieux fait de jeter la bagnole, quoi. Oh putain, d'accord. T'as mieux fait de jeter la bagnole. On entend bien le moteur qui chante quand même. Hein. Tu vois là, je relâche l'accélérateur à chaque fois. Ah ouais. Ouais, par contre, tu vois, ça bouge pas. Ah ouais, c'est On clair. a une vitesse confortable. Après, la VMAX de celle-là, je l'ai déjà tenté sur Autobahn. On est à 2,70. Moi, je l'ai poussé à 2,70. Ah oui, t'es monté jusqu'à l'autobahn. Ouais. D'accord, ok. Obligé en France. Ouais, c'est clair. Un peu limite. Ça reste une voiture d'exception, donc entretien d'exception. Alors, on n'est pas sur ses homologues italiennes très capricieuses. Vidange boîte, vidange pont, bien s'assurer de la santé de l'arbre de transmission. Eh oui. Les coussinets de bielle qui sont à faire tous les 80 000 à peu près, 60 à 80 000. Ça c'est une opération lourde quand même. Boîte qui est réputée capricieuse. Écoute, moi en 7 ans et un peu plus de 30 000 km, j'ai pas eu de soucis avec. Sous le prisme actuel, oui, c'est une boîte qui est un peu longue. Quand tu passes les vitesses, elle a un certain délai. Mais bon, que tu fasses le 0 à 100 en 5 secondes 2 ou en 6 secondes, est-ce que ça change quelque chose à ta vie? Je suis pas sûr. Clair, non, carrément. Après, comme tu peux voir ici, la conso qui est quand même assez solide. Et encore que là, je me suis calmé. Il y a une époque, j'étais vite à 19 litres au 100 en moyenne. Niveau assurance, tu prends ça tape. Alors moi, j'ai pas un bon profil parce que je me suis longtemps assuré en second conducteur au nom de ma maman. Et là, en tout risque, j'étais à 120 € les dernières années, les derniers mois. Là, je suis passé en tiers étendu avec quelques options. Je suis à 85 € par mois. Le plus gros budget pour moi de ces 7 dernières années, ça a été le budget pneu. Pneu à l'arrière, on est à 2 trains par an. Ah ouais, quand même. Et sans faire de drift, sans faire le con. On est à 2 trains par an. Tu comptes qu'un train, c'est 550 € à l'arrière. Donc voilà, pour moi le plus gros budget c'était le budget pneu. Là-dessus j'ai tout essayé, les Michelin Pilot Sport 4S, les Bridgestone Potenza, les
Eagle F1 asymétrique, toute la gamme d'hypersport, on va dire. Et ça dure pas bien long. Si franchement, j'avais pas envisagé de partir sur une autre voiture, c'est une voiture que j'aurais gardée à vie. Parce que la cote est vouée à exploser pour les beaux exemplaires bien entretenus. Là, tu vois, j'ai le Harman Kardon, j'ai le rideau pare-soleil électrique, il y a les radars de recul, il y a le phare xénon, il y a le toit ouvrant. Ouais, on voit qu'il y a le toit ouvrant, ouais. L'intérieur en cuir rouge, moi, c'est une option qui me plaît beaucoup. Le combo gris-rouge, j'aime beaucoup. Moi, ensuite, j'ai eu un contrat de garantie avec le garage qui me l'a vendu, donc je ne pouvais pas aller l'entretenir ailleurs que chez BM. Et ça me dérange pas plus que ça quand tu vois qu'une vidange, c'est vite 600 € chez eux. 600 € la vidange? Ouais, parce que Oh la vache, ah oui. ils te changent vite tous les périphériques autour. Quand tu as un problème sur la boîte, ils ne cherchent pas à changer le ressort qui est dans la boîte, ils changent la boîte complète. Ah ouais, Donc au lieu de te changer un truc à 1600 €, ils te changent le groupe hydraulique à 4700 direct, quoi. En fait, pour 600 € ils ne changent pas que l'huile, ils changent le moteur aussi, non? Presque, ouais, presque. C'est facile, quand tu as un salaire correct, d'aller mettre 20 ou 30 000 € dans une voiture. Eh oui. C'est moins facile de mettre 5-6 000 € d'entretien annuel, en plus de l'essence, en plus de l'assurance, et d'éventuels problèmes que la voiture pourrait avoir. En moyenne, je suis à 1500, 2000 € par an, sans compter l'assurance et l'essence. Donc tu rajoutes bien 2000 € par an. Voilà, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce petit épisode nouveau, puisque du coup on part aussi sur le 4 roues, ça vous aura plu. On retrouvera Alex encore très prochainement pour sa nouvelle voiture, pour sa nouvelle moto. À très bientôt et surtout, soyez prudents sur la route. Ciao. Yeah.